Auparavant, dans le donjon des Tugames, nos héros rencontrent le vieux Scam. Garde à canne. Oui, crac. Nous avons déjà le chef des armées avec nous, alors... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous lui avez rentré quelque chose dans le cul? Qui s'intéresse particulièrement à Tirou. Hein? Vous êtes né comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Et fait d'étranges expériences. Immense tube avec des formes humanoïdes dedans. Puis t'en frottes un, et soudainement, t'as comme un flashback. C'est vraiment la tête de Ouin. Nos héros vont ensuite voir Sir Kellen. Mais il y a une seule chose que je veux en échange. OK? Que tu me demandes en mariage. Et Lady Vermouth. Je vais me tenir là où je dois me tenir. Et tout juste avant le conseil, Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un rapport inquiétant. J'ai eu un rapport d'un de mes informateurs qui dit que peut-être un des conseillers serait un traître. Un des conseillers travaillerait pour faire tomber l'Empire ou peut-être même pour permettre aux dieux morts de revenir. Je ne sais pas qui exactement, mais j'ai entendu dire que Des peut-être pistes, tu as entendu parler de quelque chose? Ils vont tout être là ce soir. Hein. C'est comme le bon moment pour investiguer. Est-ce qu'il en parle aux autres? Pour l'instant, tu vois juste les deux dans un petit coin, genre derrière un arbuste. Ah, Fait que- Pas comme... Fait que ouais, t'as pas de renseignements? J'ai pas plus de renseignements, mais Il y c'est aurait des, juste un traître. c'est des oui-dire. Il y aurait quelqu'un, puis moi, je sais que je suis pas le traître, je sais que t'es pas le traître. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas le traître? Come on! On va se marier! Tu serais pas le traître, toi, par hasard? Non, moi, je suis un paladin. Paladin, Oh ouais, ment c'est ça, bonne excuse. Ça t'a pas empêché de tuer ton ami. C'est un suicide assisté. Il en avait besoin. OK, parfait. Mais regarde autour, puis assure-toi qu'il n'y a rien de bizarre. OK. Qu'est-ce que je cherche, genre, de bizarre? Ben, je sais pas, moi, des gens qui ont l'air nerveux ou qui regardent à gauche, à droite, ou qui auraient comme un... Y a-tu des signes de corruption? Y a-tu comme quelque chose qui... Ben, je sais pas, c'est toi le paladin? Je vais te faire confiance OK. à ton expertise. Bon, OK. Je sais que t'es capable de reconnaître les mauvais gars, hein? Ça paraît avec qui tu te tiens. T'as ouvre les yeux comme du monde! Fait que, ah oui, les deux viennent vous rejoindre. Là, les gens commencent à arriver. Il y a des courtisans qui vont venir plaider leur cause auprès du roi. Les conseillers sont-tu là? Il y a des conseillers qui arrivent. Vous voyez le OK. vieux Scam qui arrive. Moi, je vais m'isoler un peu. Je fais le sort Disguise Self. OK. Je prends l'apparence de Ouin. Puis j'essaie d'être dans le champ de vision de Scram. Scam. Scam. Tu deviens l'apparence de Ouin, un espèce de lutteur musclé. Il doit avoir à peu près 15-16 ans. Je sais pas quoi. Oui. Ouais. Alors, fais un jeu de Deception. T'es vraiment déçu. Oui. Effectivement, j'ai 8. 8. Fait que, tu vois, il rentre, il regarde, puis on voit juste, genre, le plan, c'est comme David Bowie, genre, entre les buissons. Genre, on dirait que c'est pas tout à fait Ouin. T'as essayé. Mais il est juste, il regarde, puis il fait genre, David Bowie? Il continue. Je pense que David Bowie a fait quelques apparitions dans notre podcast. Alors, les gens s'attroupent et vous voyez là la salle du trône ouverte au public, aux courtisans, les conseillers qui s'installent et l'empereur, un petit homme chétif avec une toute petite moustache et une grosse perruque poudrée, s'installe sur sa chaise. Et là, pour vous aider à vous situer, c'est l'empereur Claude Éric qui est joué par. Voyons voir. Yvon Deschamps. Très bon. Oh man, j'aurais dû avoir une imitation. Je vais sortir une petite maquette que j'ai faite pour vous aider à vous situer. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a ici, juste dans ces affaires. Alors, il y en a peut-être qui le savent, j'ai eu un enfant dernièrement aussi. Alors, ça a inspiré mes matières de création, là. Alors, vous entrez dans la salle du trône de la forteresse de Farador. Comme ça. Ouais, faut que Tu baisses. Un petit peu. Wow! Alors voilà, c'est la salle du trône avec le trône ici. Je vais installer un petit empereur comme on ça. check dans l'écran pour Ouais, voir. c'est ça. Ouais, vous le voyez dans l'écran comme ça? Ouais. Alors l'empereur est dans sa chaise, juste ici.
en bas, vous voyez Cirque Hélène avec son armure, prête à intervenir. En avant, près du tapis, ah non, ça c'est Cirque Hélène. Ça c'est Lady Vermouth avec son armure. C'est Sophie Cadieux. Vous voyez aussi, ça c'est le vieux Scam qui est ici, qui n'a pas l'air de se rendre compte que David Bowie est en fait moins. Et ça ici, c'est Jorah, le général des armées. Et ici, puis vous autres, vous êtes là pas loin aussi, je vais vous rajouter. Fait que tiens, garde à canne, t'es comme une espèce de bonhomme avec une épée. Junior, Rala. Tu as ta figurine, Dave? Non. Je vais mettre la figurine de Parfait. Ben. Moi, je m'approche doucement du vieux Scam. Tu t'approches doucement du vieux Scam. Fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Ben, en fait, il peut me voir et arriver, dans le fond. Je m'en vais, OK. m'en vais me tenir à côté de lui. Fait que le vieux Scam qui s'installe, il te regarde. Hey, Scam. Tu sais, Jimmy, là. Tu vois, il est vraiment l'air surpris en faisant comme... Je pensais qu'il avait réglé ça. Ben non. Hein? Une chance, je suis là. Toi, je peux te faire confiance. Tu vois, il sort une petite pièce de sa poche, une pièce de platine, il t'armait. Chance que t'es là, Boba. Merci. Des fois, je me dis que je devrais t'engager si c'était pas que tu avais des problèmes mentaux de violence. De violence. Fait qu'il s'installe, l'empereur se lève en faisant « Très bien, nous allons commencer la cour. Je crois qu'il y a des gens de la campagne qui voudraient plaider pour leur cause. Qu'avez-vous à dire? C'est parce que là, on a besoin d'aide à cause il y a quelqu'un de vraiment méchant qui va tout nous tuer, s'il vous plaît. » C'est très convaincant. Merci. Tu vois, à ce moment-là, les conseillers qui s'avancent. Est-ce que certains de mes conseillers me conseillent de suivre les conseils de ces aventuriers? Garda? Oui, moi, je vouch pour eux. Alors, Je pense que c'est du bien bon monde. Ils sont sympathiques. Je les connais depuis ce matin, puis c'est des gens qui sont quand même assez dédiés dans ce qu'ils font. Wow, ouais. Ils m'apparaissent droits. OK. Fais un jet de persuasion juste pour faire bonne mesure. Ouais, ça fait genre 16. Je pense que tu disais tout ça, c'était très émouvant, mais tu avais une guidée sur le bord du nez, genre. Fait que tout le monde est comme, genre, puis tout le monde est comme... Puis Cirque Hélène est juste là, comme... Voilà. T'es sur ta joue. Cirque Hélène s'avance en faisant « Moi aussi, je penche en leur faveur. Le monde est en danger, nous devons les aider. » Le vieux Scam fait « Oui. » Jorah s'avance, la main sur son épée. Finalement, il fait juste replacer ses culottes. Shit. Vous entendez à nouveau un ricanement. Et à ce moment-là, vous voyez, je vous demanderai tous de faire un jet d'insight. Moi, j'ai 16. 16. 20. 20? Mais pas critique. Pas naturel. Je pense que tu l'as pas. Pas Si tu l'as pas, c'est naturel. sagesse. 12. 12. Pagraphe, puis Dave, y a-tu quelqu'un qui avait plus que ça dans vous autres? Vous constatez qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe à ce moment-là dans le regard de l'empereur. Puis Lady Vermouth s'avance avec son épée au milieu du chemin. Les gardes entourent l'empereur aussi. Puis vous voyez l'empereur soudainement qui fait « Jamais nous ne pencherons en votre faveur, messieurs. Vous venez ici, issus de votre colonie fétide, croyant nous convaincre de vous prêter notre armée? Qu'est-ce que Argot a fait pour l'Empire saurien? Vous avez peut-être convaincu mes conseillers en leur promettant des faveurs ou en leur introduisant des affaires à quelque part. Mais moi, je ne céderai pas. Il faut faire une punition exemplaire. Coupez-leur la tête! Je savais- Tu sors ton épée? Initiative, tout le monde! Shit. Oh là là. OK. 10 pour moi. Moi, j'ai 21. Moi, je saute sur la princesse pour la protéger. Princesse. 15. OK. Je vais vous prendre en l'ordre ici. Alors, qui est le plus haut ici en ce moment? Ben, moi, j'ai 21. moi, j'ai 22. Moi, j'ai 10. Ah, OK. Ouais, Donc, on je a viens de- 21 Oh. Tirou. J'ai capoté. ben, lui, il a 22. là. 22! C'est la première fois que je brasse aussi bien. Là. Ça se peut pas, ça. Les dés, c'est des dés de Québec. Moi, je suis Ça brasse ni le un Québec. conseiller, ni un aventurier. Donc, Je te mets en bas de l'initiative si jamais il se passe de quoi. Boba.
Toi, ici, t'en as combien? 15, on a Garda. Toi, Jin? 10. 10, on a Junior. Parfait. Alors, j'ai bien hâte de voir comment vous allez mourir aujourd'hui. OK, ici, et je vais mettre... Alors, on commence avec Lady Vermouth. Alors, la chevalière Sophie Cadieux, qui sort son épée à 2 mains et qui charge en direction de notre ami Garda Khan. Alors, attention, Garda, 2 attaques dans ta direction. Une 17. Ça touche pas, je pense, parce que tu as 18 d'armure. Fait que, ping! Tu bloques une attaque et une autre qui te touche. On parle d'une 25. Alors, tu reçois en dégâts. Laisse-moi voir. Ah ouais, je vais mettre un D10 là-dessus aussi. Oh, je reçois un D10. Ça, c'est un dé de Commander Dice. En tout cas, bref. Vous allez voir, pour ceux qui se demandent un peu comment ça fonctionne, Donjon Dragon, on a une petite vidéo qui explique en 2 minutes, mais sinon, il faut rouler des D20, puis rouler des dégâts. Vous allez voir, c'est assez simple. Moi, je veux-tu protéger mon maître et sauter sur Lady Vermouth? Tu peux, si Par tu veux. derrière. Ben, 15 de dégâts, garde la canne. Puis, ben là, comme tu n'avais pas roulé d'initiative, je vais te mettre en dernier, mais... Oh, t'es tellement charmant. Vas-y! Avec lequel faut que je pitch? Fait que, notre ami ici, Boba Fett. Je vais te mettre là. Je vais passer ici. Roule le D20. Dis-moi ce que tu pognes. 14. 14. Fait que voyez Boba Fett s'élancer à travers la cour, sauter sur le dos de Lady Vermouth, puis elle est comme juste... Puis elle continue à se battre avec Boba Fett attaché dans son dos. Mais c'était un bel acte d'amour fraternel. On y va maintenant avec Rallor. Ben, moi, avec tout ce début de violence-là, je fais juste crier « Stop! » La violence, ça règle rien. Oh, tabarnak. Mes chers amis, arrête- Persuasion! Et après ça, tu pourras me faire un speech en fonction de ce que tu as pogné. 1 moins 1, ça donne 0, ça. Hein? Ah, ben voilà. Alors, fais-moi un speech, une valeur de 0. Attends, je suis chanceux. Je peux brasser. Ah. Ah, moi, j'espérais que tu 17 lèves moins puis tu 1, fais juste 16. un gros vent, tu sais. Il se lève. Fait que 16? Ouais. Je pense que tu viens pour commencer à parler, puis là, tu t'étouffes, t'es comme... Puis là, tu reprends, et qu'est-ce que tu dis? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Arrêtez, on a une mission ensemble, sinon on va tous mourir. Fait que tu vois, ping, ping, ping. À ce moment-là, certains des gardes retiennent leur attaque, ils t'écoutent, mais tu vois, on dirait que... Fais un jeu d'insight. Et là là, 5, 6. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que Lady Vermouth et l'empereur semblent rien avoir pour les convaincre. Ils n'ont pas l'air d'être là. C'est pas quoi exactement, mais ils sont pas là. On y va avec Tirou. OK. Je vais tenter quelque chose, je sais pas. Je vais essayer de faire Crown of Madness sur l'empereur. OK, cool. Fait que là, je vais comme prendre le contrôle de cet homme télépathiquement, puis je vais le faire attaquer Vermouth. On va faire un jet de volonté, voir. Fait que c'est Wisdom, le jet de défense. Jet de Wisdom, non, c'est sûr qu'il réussit pas. Fait que tu rentres dans sa tête, et là, soudainement, je te demanderai à toi de faire un jet de volonté. Un jet de sagesse, en fait. Jet de sauvegarde de sagesse. 17. 17. Soudainement, là, tu rentres dans sa tête, puis ce que tu vois, c'est pas des pensées humaines. Tu essaies de prendre le contrôle, mais tu vois qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de le contrôler. Puis dès que tu rentres dans sa tête, ce que tu vois, là, c'est un cauchemar d'espèces d'horreur cosmique. Tu vois des espèces de tentacules, des yeux, des choses que tu n'es pas capable de comprendre. Tu passes proche de virer fou, mais tu t'en sors. OK. On y va avec la garde. Alors, les gardes ici, après le speech de Raph, ne savent pas quoi faire. Fait que les 3 gardes, je vais les faire rester sur place. Ils sont comme genre... Ils savent pas quoi exactement. Ils font comme, ben, pourquoi est-ce qu'on devrait se battre? C'est vrai, ils ont fait un bon point. Puis en plus, lui, il a fait une citation de la guerre des Tucs. Il bouge pas. Garde à canne. Tu veux l'attaquer? Ouais. Fait que tu as 2 attaques. Un des 20 parce que moi, je plus suis 14. persuadé qu'elle est louche, puis que c'est peut-être elle la traître. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu voudrais l'attaquer, genre? Ouais, non, je ferais peut-être essayer de la... ouais, c'est ça, espèce de traîtresse, livre-toi. OK, quelque chose comme avant ça. avant OK. de fesser, je vais Fais un essayer jet de de dire persuasion, puis dis-moi ce que ça pogne. J'ai Moi, je suis encore 16 sur son dos, plus- hein. Ouais, Boba Fett est encore sur son dos, puis il est comme, ouais! Persuasion, c'est lequel? Ici. Ouais, ben oui. 16 plus 9, fait que c'est... Ouais. Ah, ouais? 24, genre?
OK. Ça ferait 25, là, mais... 25 même. Elle fait un jet de sauvegarde. Tu vois que soudainement, là, c'est comme si tu apprenais et tu faisais comme Yo, yo, réveille-toi. Ça a l'air de fonctionner soudainement, genre, elle revient parmi vous, genre, et comme hein? Puis on dirait qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait, puis elle regarde son épée, puis elle regarde genre le coup qu'elle t'a donné, puis elle est comme Mon Dieu, je m'excuse. Ouais, feel cheap. Je t'en dois une, man. Il y a ça qui s'est passé, on dirait qu'il est revenu parmi vous. On y va avec Junior. Moi, je vais juste l'éviter dans les airs parce que je suis pas fort. Moi. Fait que je vais juste comme me voler dans les airs pour pas que personne puisse me toucher. Là, tu sais. OK, fait que Junior ici qui fait Wouah! Qui lève dans les airs au-dessus de la mêlée, genre, il disparaît. On y va avec les Warforges. Alors, vous voyez sur le balcon ici, le magnifique balcon de la forteresse de Farador, des créatures robotiques avec des arquebuses viennent s'installer. Ils épaulent leurs armes et, obéissant aux ordres de l'empereur, ils font feu sur vous de toute leur... Arquebuse. Oui, merci. Alors, attention, on va avoir 2 attaques sur Raph. Ouais, 2 attaques qui touchent. Fait que Raph, tu perds 18 points de vie. On y va avec 2 attaques sur... je vais pogner. Garde à canne, c'est une menace. Ah, flûte. Ouais, je pense qu'il y en a une qui touche une 19 pour toucher. Il te fait perdre 8 de dégâts. Les coups fusent et finalement, ces deux-là, les deux vont attaquer. Il y en a un qui va attaquer GF, il y en a un qui va attaquer Dave. Une 17 GF. Oh non. Il te fait perdre 10 de dégâts. Oh fuck. Puis Dave, il te rate. Pouf, ça pogne à côté de toi, ça vient pouf, faire éclater une partie de la fontaine, genre où est-ce que vous étiez. Tout près. Fuck, la belle fontaine. On y va avec. OK. Fais un jet de sauvegarde de sagesse. 16. Fait que tu sens, il y a comme quelque chose de froid qui rentre dans ta tête. Il n'y a rien, là, tu regardes autour de toi, mais il y a quelque chose là, qui rentre dans ton cerveau, puis qui a l'air d'essayer de prendre le contrôle, puis tu le vois, toi, ton ami, tu es toujours sur le dos de la fille, ton ami, qui est là, qui fait ah! Comme Harry Potter dans les films. Fait que, il y a ça qui se passe. Lady Vermouth, qui, genre, elle comprend pas pourquoi tu es sur son dos, elle fait bah, tu juste me lâcher. Non, vous vous servez de moi comme bouclier et je vous protège. Fait qu'elle te garde sur son dos. Je vais lui donner un bonus de +2 à sa classe d'armure. Boba Fett acquiert le skill. Sauf Dry que pendant ce Humping. temps-là, je lui fais les poches. OK, fais un jet de Slate of Hand. Oh, vin naturel. Nice! J'ai même son nip. Tu sens toute sa sacoche. Fait que tu trouves à l'intérieur une orbe de puissance. Oh! Tu trouves aussi 800 pièces de platine. Puis un tube de déo. Et voilà. Et tu trouves aussi une cape elfique. Tout dans sa sacoche. Pas bien. Alors, on y va avec Rallor. Je vais m'enlever une des flèches. Je vais faire « Non, mais écoutez-moi! La guerre! Faut arrêter! Je veux dire, pendant des années, j'ai été méchant. J'ai essayé de tuer du monde. Écoutez-moi, arrêtez! Ça donne rien! » Puis là, il y a juste Noximar qui monte le long de ton côté, genre ton petit écureuil, qui vient à côté de ton oreille et qui fait « Tu vois, il n'y a personne qui t'écoute. Il n'y a jamais personne qui va t'écouter si tu t'imposes pas. » Puis là, tu sens qu'il va te gifler, mais il fait juste te caresser la joue. Puis il vient genre te chuchoter à l'oreille. Si tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu t'imposes. Tue-les. Tue-les tous. Il est où le râleur qu'on connaissait puis qu'on aimait? Hein? Vas-y! On le sait que c'est là quelque part. Tue-les! Tue-les! Ah! Puis là, je prends mon arc, puis je commence à gonner les 6 en haut qui sont là. Vas-y, fais 2 jeux d'attaque! 2 jets d'attaque. Mon Dieu, je sais même plus comment faire, j'attaque plus. Un des 20 plus 8. Un des 20 plus 8. J'ai 15, fait que 15 plus 8, ça fait beaucoup. Ah. 23. Ça touche? 23, puis l'autre, c'est 19 plus 8. OK. Chouac! Chouac! Bang! Bang! 2 Warforges frappés en pleine tête qui basculent de l'autre côté de la balustrade. Ils sont morts.
On y va ensuite avec, c'était alors, Tirou. Oui, moi, je déploie mes fesses, je m'envole et j'essaie d'observer pour voir s'il n'y a pas un genre de créature qui pourrait contrôler à distance les ennemis. Là. Je devrais vraiment me prendre plus de petits pots. Tu t'envoles sur ton tapis volant. Tu sais, je fais de la reconnaissance. Là. Je veux voir si quelqu'un est en train d'invoquer quelque chose, là, quelqu'un de louche, de percher à quelque part. Fais un jet de perception. Oh my God. Ah, c'est pas beaucoup, ça. 11. 11. Tu regardes autour, tu essaies de regarder. Et ce que tu constates, c'est qu'il y a cette espèce de scène-là, cette espèce de podium-là où est-ce qu'il y a le trône. Tu regardes, il y a les gardes autour du roi, mais il n'y en a aucun qui a l'air louche. Il y a l'aquarium, les fontaines, des drapeaux. Il y a cette immense statue de dragon au-dessus de tout le monde. Mais il n'y a rien qui te semble louche à première vue. Pourtant, tu entends quelque chose de bizarre. C'était ça ton tour. Les gardes qui décident tout simplement de se mettre stand-by, prêts à attaquer quoi que ce soit, mais là, ils regardent l'empereur. Je pense qu'ils n'auront pas le choix d'attaquer quelqu'un si ça continue. Garde à Cannes, que faites-vous? J'essaie de regarder un peu autour de moi s'il y a de quoi de spécial parce qu'il faut que je check s'il n'y a pas comme une espèce de gars louche dans la gang. Bonne idée. Fais un jet de perception. Je pense que c'est juste ta sagesse. C'est juste ma sagesse. Ça. 14. 14. Tu regardes, il y a quelque chose effectivement d'étrange. Toi, tu as été attaqué par cette chose. Ouais. Tu regardes autour, tu constates à travers tous les poissons qu'il y a dans le mur transparent, il y a une espèce d'énorme anguille qui circule partout autour des murs du palais, de la salle du trône. Il y a vraiment quelque chose de particulier, d'étrange. Tu as de la misère à le voir parce que l'eau n'est pas particulièrement transparente. C'est comme si elle émettait un genre de mucus ou quelque chose autour d'elle. Fait que tu vois cette espèce d'anguille. Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que je peux l'attaquer, cette anguille-là? Est-ce que je peux lancer mon sabre du destin? Oh! La vitre! Ching! Et essayer de faire 12 D8 plus 34. Oh, shit! Tu sors ton épée, invoquant la puissance des dieux. Tu regardes cette anguille-là à travers la vitre. Tu peux effectivement... Fait que fais un jet d'attaque, plus 14, un D20 plus 14, si tu touches, tu fais 12 D8 plus 34. Je fais 29. 29! Chouing! Dans une espèce de rayon lumineux, il traverse la pièce, coupant même l'air, et là, d'un gros coup d'épée, spring! L'aquarium vole en éclats et tu fais 12 D8 plus 34 à cette grosse anguille derrière l'aquarium. Yes! Fait que tu brasses 2 fois cet ensemble de plus 34, ça va être tellement long. Ça va être vraiment le bout de le fun dans le podcast à regarder. Là. Non, mais on n'a jamais brassé autant de dés de C'est toutes nos... fou raide. Non, Je pense qu'il n'y a rien dans le système de donjon qui permet ce genre de... 12 dés. Plus 34? Ouais. Fait que c'est 45 au total ou c'est 45 plus 34? 45 plus 34. 79. 79. Fait que ça fait, je pense, une espèce de mini-explosion nucléaire. Bam! Et là, tout le monde ici recule. Toi, tu es sur ton tapis volant, genre tu bascules vers l'arrière. Tout le monde est balayé sur le dos. Et cette anguille-là, qui reçoit 79 de dégâts, c'est beaucoup. Elle est toujours vivante, en passant. Tu vois maintenant, là, cette espèce de créature-là, avec une bouche pleine de dents, des yeux au bout de chacune de ses tentacules, a vraiment l'air d'une espèce d'entité. Elle ressemble un peu aux créatures que vous avez combattues sur la Météore. OK. Alors, c'était le tour de Gardakan. Junior! OK. Moi, ce que je fais, c'est je fais une major image. OK. OK. Puis je fais exactement l'empereur, tu sais, comme un genre de double de l'empereur. OK. Je sais pas si je suis capable de le faire comme par-dessus lui, tu sais, comme à 1 centimètre de plus que lui, puis tout le temps suivre ses mouvements. Mais ce que j'aimerais faire, c'est qu'il dit... l'empereur, il dit « Attaquez la grosse patente dégueulasse! » Puis il essaie de convaincre tout le monde. OK. Ou c'est juste le double de l'empereur à côté, puis le monde ne savent plus quoi suivre. Là. C'est toi qui décide. Là, Fais un jet de Deception avec avantage. OK. Donc, non, pas ça. Ah, yes, attends une minute. Deception 12. 12! C'est pas très réussi. Vous voyez que l'empereur... On voit quand même que, tu sais, c'est une mauvaise synchro, on dirait un doublage qui a été fait à Hong Kong, là, tu sais. Ouais. Mais malgré tout, tu vois les gardes
dès qu'ils entendent un ordre, wow, ils se mettent à courir en direction de la bolette. Et les 3 gardes vont attaquer la créature. Alors, je vais la mettre ici, le petit. J'ai même une tentacule. Vous allez voir ça. En fait, vous ne verrez pas à cause du San Pellegrino. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une maquette qui se peut, ça. Alors, attention, les 3 gardes attaquent. Non, les 3 gardes ratent. Fait que les 3 gardes se pitchent. Ah, je plouche dans le restant de l'aquarium. Puis, il y a aussi un déversement d'eau impressionnant là, dans la salle du trône. Là. C'est genre... vous êtes aspergé de l'intérieur de l'aquarium. Combien de gallons? Juste savoir. Juste savoir. Je déteste les questions de combien de gallons. Savoir combien de gallons? Plusieurs centaines. OK. OK. On y va avec les Warforges qui restent. Là, je pense qu'il y en a 3 qui vont attaquer Gardakan. Ah oui. Oh, critique! À cette heure, je ne sais plus si je devrais te croire. Je vous ai dit, j'étais honnête. Oh, man. 22 points de vie. 22 points de vie. Fait que tu reçois un coup sur le bord de la tête, Gardakan, et il y en a un ici qui va attaquer Boba Fett. En fait, il essaye d'attaquer Vermouth, mais t'es dessus. T'as un bouclier humain. D'accord. Une 26 pour te toucher. Tu reçois 8 de dégâts. Je suis mort. T'as combien de points de vie? Je sais pas. On va dire que t'as 10 points de vie. Ok, Voilà, ouais. ouais, ça a de l'allure. Il te reste 2 points de vie. T'as du lousse, mon gars? Garde-toi. On y va maintenant avec la bolette, cette créature-là avec des tentacules qui vous regarde en faisant ah, l'heure de la fin de l'humanité approche. Et fais un jet de volonté, un jet de sauvegarde de sagesse, JF. Moi, OK. 13. 13? Ouais, Ah, c'est tout? ouais. Envoyer JF dans les airs qui se met comme à lutter, à essayer de combattre. Mais t'es soudainement possédé par la bolette. Ah, tabarnak. Tout ce que tu sens, c'est une rage puissante envers l'humanité et t'as juste le goût de tuer les gens présents dans cette place. D'accord. Et la bolette va donner un coup de queue à Gardakan. Prends ça, Gardakan. Une 20. Oh, attention. Ah, shit. Allez, brasse plus vite. Ah, man, j'aimerais ça rouler plus. 15 de dégâts. C'est pas énorme, là, mais je veux t'avoir, Gardakan, à la longue. On y va avec Lady Vermouth, qui est là, puis qui... t'es sur le dos, puis elle fait « Boba Fett, ça va? C'est quoi une orbe de puissance? » Une ordre de puissance? Boba va-t-il utiliser l'orbre de puissance? Nos héros vont-ils vaincre la boulette et convaincre l'empereur? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjon des Game.